Deuxième congrès ordinaire du syndicat de l'éducation nationale du Bénin, Sen-Bénin, avec à sa tête le secrétaire général, Fabrice Rounsounou. Ils sont venus des 12 départements, ces militants du Sen-Bénin, pour prendre part aux travaux de ce congrès qui se tient à l'orée de la rentrée scolaire 2022-2023 sous le thème « L'efficacité syndicale, quel que soit le contexte socio-économique et politique, des outils de relance de l'action syndicale ». La salle de conférence de la direction OEME des enseignements maternels et primaires a servi de cadre à l'ouverture des travaux ce samedi 24 septembre 2022. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2009 et suit son cours jusqu'à ce jour pour l'atteinte des objectifs précis que nous nous sommes bien fixés. Le comité d'organisation, par ma voix, remercie les militants du Sen-Bénin en général et en particulier ceux qui sont restés fidèles à la dite organisation syndicale. Car notre syndicat a connu aussi des moments difficiles qui ont été surmontés grâce au pragmatisme et au leadership de son secrétaire général. La tenue du présent congrès est la preuve de la vitalité de la démocratie interne et la matérialisation de la bonne gouvernance de notre organisation. Camarades responsables à divers niveaux, nous avons 5 années durant, ensemble tracé des pistes, ouvert des chantiers, accompli des œuvres pour le mieux-être de l'école et de ses usagers. Des fois, nous avons aussi pris des décisions qui vous ont fâchés. Nous avons été incompris. Sachez que c'est pour toujours la bonne cause. Le responsable est celui qui conduit la troupe et non celui qui se laisse conduire par la troupe. Oui, il est arrivé des moments où nous avons pris des décisions contraires à vos aspirations, à votre volonté, mais comprenez que nous l'avons fait dans l'intérêt supérieur des enseignants en général et des militants du Sen-Bénin en particulier. Chers militants, honorables invités, comme vous le savez, nous traversons depuis quelques années des moments difficiles pour le monde des travailleurs en général. Chaque époque a son mode de pensée et d'action. Les régimes se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Et donc le syndicat, loin de se résigner, doit s'adapter à l'ère du temps pour éviter de devenir une épave. Et c'est pourquoi ce deuxième congrès se tient autour du thème « L'efficacité syndicale, quel que soit le contexte socio-politique et économique, des outils de relance de l'action syndicale ». Je voudrais nous inviter à de profondes réflexions et des recommandations fortes pour le meilleur de l'école béninoise et le mieux-être des enseignants et du personnel administratif du secteur de l'éducation en général, et ceux du sous-secteur de la maternelle et du primaire en particulier. Je voudrais dire en mon nom propre et au nom du Sen-Bénin un grand merci au camarade Mounachirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB, que je vous demande d'ovationner. Le Sen-Bénin s'est vu honoré par le soutien de nombre d'organisations syndicales présentes et représentées. Nous avons beaucoup de défis aux membres et si nous devons relever ces défis, nous ne pouvons que compter sur nos militants que vous êtes. Et je crois que nous avons votre soutien. Et aujourd'hui, si le Sen-Bénin tient son congrès, c'est pour prouver une fois encore que le syndicat est toujours présent aux membres. Au nom de tous les syndicats de l'université, nous apportons notre soutien entier à ce congrès et à nos camarades, messieurs les secrétaires généraux. Et nous vous souhaitons pleine réussite, plein succès à ce congrès. Et nous vous assurons d'être toujours à vos côtés pour les combats à venir. Nous sommes particulièrement fiers d'être ici parce que M. Rounsounou et nous avons travaillé sur plusieurs fronts de lutte et nous allons continuer
à travailler sur plusieurs fronts de lutte. Nous allons continuer à travailler avec l'ensemble des membres de son syndicat qui se retrouvent sur nos territoires respectifs. Nous allons travailler avec eux pour continuer à avoir de petits acquis qui finalement deviendront de grandes réussites pour l'ensemble du personnel. Nous sommes ici aujourd'hui inspecteurs, certains parmi vous encore instituteurs, mais la maison des inspecteurs, c'est la maison commune de tous les enseignants. C'est la maison où si Dieu fait grâce à quelqu'un, il finira par arriver. Donc aujourd'hui, membre de SEN, demain, peut-être membre du signé PD. Secrétaire général Fabrice, veuillez recevoir toutes les félicitations de notre icône syndicale au Bénin, qui me charge de dire à toute l'assistance que l'homme, notre fils, notre frère Hunsuno, a fait la fierté de ses géniteurs quand on se réfère à la bravoure, à la compatibilité de ceux-là qui l'ont fait. Comme nous le disons, Fabrice dit Fafa, ton parcours syndical actuel est très édifiant. Parti de rien du tout, te voilà aujourd'hui là où tu es. Et tout le monde t'apprécie. De même, Fabrice a su laver les mains pour manger avec nous, ses aînés. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de toi. Bon, d'abord, qui dit SEN, c'est d'abord Fabrice Hunsuno. Fabrice Hunsuno et Agossou Vert, on est pratiquement une paire. J'ai été VP CSDS. Je lui ai passé la main, il est VP CAP. Après la fin des CSDS, nous sommes tous à la CAP, nous travaillons. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas présent pour l'accompagner et en faire en sorte que les idéaux pour lesquels le syndicat naît, à savoir répondre aux attentes des camarades, puissent prendre corps. Les qualités du secrétaire général Fabrice Hunsuno ont été largement vantées au cours de ce congrès, qui a aussi reçu des messages de soutien des acteurs du monde syndical, tant local que de la sous-région et à l'international. Présents au congrès, les représentants de la directrice générale du travail et du ministre des enseignements maternels et primaires félicitent les congressistes à qui ils ont réaffirmé leur soutien et font des recommandations. Au cours de vos travaux, vous devez également orienter les réflexions sur les moyens de revitalisation et les méthodes innovantes afin de contribuer à la construction d'un monde du travail qui assure un travail décent pour tous les travailleurs béninois et en particulier les travailleurs de votre organisation syndicale. Dans la même perspective, je voudrais émettre le vœu de voir votre organisation syndicale faire de la formation de ses membres une préoccupation de premier ordre. Vous pouvez d'ores et déjà compter sur la disponibilité du ministère du Travail et de la fonction publique et de ses services techniques à vous accompagner dans le cadre des concertations et des négociations collectives utiles pour la promotion du dialogue social. Il ne me reste seulement qu'à exhorter le SEN-Bénin à œuvrer pour s'enraciner davantage et attirer davantage de militants vers lui et défendre l'intérêt des enseignants et devenir un syndicat fort. Et je ne doute pas, vu les qualités du secrétaire général de cette organisation syndicale qu'on a vanté ici, et ce n'est pas faux, je connais que c'est un homme de qualité. Et donc, je n'ai pas de doute que ce syndicat va marquer le Bénin. Je voudrais également vous inviter à vous organiser de sorte que vos assises puissent sortir, comme l'a dit tout à l'heure le représentant du ministère du Travail, des hommes de qualité, de conviction, pour diriger ce syndicat et le conduire vers des avenirs meilleurs. Des allocutions suivies du message d'ouverture des travaux par Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale.
des travailleurs du Bénin. Je sais que vos travaux ont commencé, pas dans cette salle, mais ont commencé déjà depuis la préparation du congrès. Je sais que vous avez échangé, vous allez continuer d'échanger encore aujourd'hui. Mais le thème appelle de ma part 3 observations. La première observation, c'est que aujourd'hui, nous savons et nous sommes en train donc de constater et d'affirmer que le syndicat n'est plus en train de produire les effets escomptés. Deuxième chose, c'est qu'il nous faut donner au syndicat les moyens d'une résilience permanente, quel que soit le contexte. Et la troisième chose, c'est le défi de la représentativité. Parce qu'on ne peut pas être efficace, on ne peut pas être efficient si on ne représente rien. Unissez-vous autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la carrière. L'essentiel, c'est les conditions du travail. Je voudrais donc espérer que ce congrès, comme beaucoup d'autres congrès qui se tiennent en ce moment, puisse permettre d'aider les confédérations à réussir au niveau national. C'est donc avec l'espoir que vos réflexions, ce congrès, tout ça là permettra que nous puissions réécrire la résilience syndicale, quel que soit le contexte dans lequel nous allons nous trouver, où nous nous trouvons aujourd'hui, ou le contexte qui sera celui de demain. Et c'est avec l'espoir que vous allez nous donner l'occasion, les moyens de faire entendre raison pour que la feuille de route de gouvernance change, que je voudrais déclarer donc ouvert les travaux de ce 2e congrès ordinaire du Seine-Bénin. Après l'ouverture des travaux, les congressistes ont été entretenus sur le thème retenu pour ces assises. Nous avons voulu rester collés à la réalité. J'ai dit tout à l'heure dans mon discours que les époques changent, les régimes se succèdent, mais ne se ressemblent pas. C'est vrai que depuis un moment, nous avons constaté des mutations qui s'observent au niveau politique. Et ces mutations également ont forcément des répercussions au niveau syndical. Est-ce à dire que le syndicat doit se résigner? Nous disons non. Il faudrait qu'on puisse s'adapter aux mutations du moment, comme on le dit, s'adapter à l'ère du temps. Et c'est ce que nous avons voulu faire en réfléchissant autour de ce thème-là, pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions, des stratégies pour également essayer de rester collés à ces réformes que nous avons depuis un certain temps dans notre pays, dans tous les domaines, comme vous devez le savoir. Par ailleurs, à l'issue des travaux de ce congrès, Fabrice Rounsounou a été reconduit pour un mandat de 5 ans à la tête du Seine-Bénin. Un mandat qu'il place sous le signe de la continuité de ce qui a commencé et de l'amélioration de ce qui est. Et comme projet syndical, il entend, ensemble avec son équipe et tous les militants du Seine-Bénin en particulier, et en général avec tous les enseignants et enseignantes de la maternelle et du primaire et du personnel administratif, continuer d'écrire de nouvelles pages dans l'histoire syndicale de leurs sous-secteurs et de leur ministère pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux-là même qui lui ont renouvelé ce mandat.